Rien ne prédisposait Montargis, ville tranquille du Loiret, avec ses 131 ponts et son château dominant la vallée du Loing, à entrer dans l'histoire de la Chine. Pourtant, la mise en œuvre au début du siècle dernier du mouvement Travail-études en France pour les jeunes intellectuels chinois allait lier à tout jamais son nom à celui de la République populaire de Chine. Au début des années 20, ce sont plus de 300 hommes et femmes, majoritairement venus du Sichuan et du Hunan, qui ont séjourné à Montargis pour travailler à l'usine et étudier. Parmi eux, quelques-uns des plus hauts dignitaires de la future Chine nouvelle. Premièrement, il y a Tsai He-seng, c'est le grand ami de Mao Zedong, et avec sa femme Xiang Jingyu et sa mère Ge Jianhao et sa petite sœur Tsai Chang. Tous ces gens-là, et après, bon, évidemment, il y a Chen Yi, Zhong Lai, Li Lisan, Li Weiran, grands personnages de Chine nouvelle, toutes ces premières générations de Chine nouvelle, de dirigeants qui sont issus de Montargis. Au sein de la vingtaine de groupes ayant embarqué à Shanghai pour un périple en mer de près de 2 mois jusqu'au port de Marseille, un jeune Sichuanais qui deviendra plus tard numéro 1 de l'État, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'est ici qu'il a fixé son idée de travail pour sa vie, son idéologie de faire pour changer la Chine comme ce qu'il a voulu. Et alors ici, il a travaillé dans la usine, il a laissé une carte de travail, a refusé de travail, ne pas reprendre. Donc c'est vrai, c'est intéressant. Ça veut dire à la fois, il a un grand caractère, et l'autre côté aussi, ça veut dire il est comme les autres, comme tous les jeunes adolescents, qu'à un moment donné, il prend ce qu'il veut, liberté. Et ça veut dire les jeunes, il ne faut pas penser quand il est jeune, il y a la mauvaise mention qui sera toute sa vie et qui est foutue. Et si le président Mao Zedong n'a pas fait le voyage jusqu'en France, il n'en a pas moins entretenu une correspondance fournie avec ses camarades à 8000 km de distance. Notamment dans cette lettre, où Mao écrit à Tsai He-seng en réponse à sa proposition d'établir officiellement le Parti communiste de Chine. La remarque de ta lettre est très pénétrante. Je ne changerai pas un mot à ce que tu as écrit. Aujourd'hui, cet épisode de l'histoire franco-chinoise, un temps oublié, est fièrement revendiqué et mis en valeur par la ville. Pour preuve, cette place Deng Xiaoping, inaugurée en 2014 par le maire de la ville. Lorsqu'on a fait ce choix de donner le nom de Deng Xiaoping à la place devant la gare, puisque c'est à la gare qu'ils arrivaient de Paris, ces étudiants chinois, donc on a inauguré cette place il y a 2 ans, 4 ans maintenant, donc ils sont venus avec l'ambassadeur de Chine en France. Il y a une grande manifestation locale, régionale, qui a marqué les esprits. Et maintenant, nous avons la place Deng Xiaoping avec une statue de Deng Xiaoping en image sur cette place. Ici même, dans le jardin de Durzy, au cœur de la petite ville de Montargis, une page de l'histoire de la Chine s'est écrite. Si ces événements restent peu connus du grand public, l'anniversaire du Parti communiste chinois nous permet de nous remémorer que les discussions qui se sont déroulées sur ce site ont joué un rôle déterminant dans l'établissement du Parti communiste chinois, mais aussi par la suite de la Chine nouvelle.